c'est pas le thème de la migration. C'est l'objet qui, à un moment donné, est créé, trouvé, emporté dans une situation de déplacement qui peut être celle de migrants, mais on le verra avec Woody Macken, qui peut être aussi celle d'un otage. Donc les 4 photos dans le 7e sont des photos en fait qui ont été réalisées par des photographes de SOS Méditerranée. De commencer par l'embarcation était extrêmement importante. Certes, c'est une embarcation vide, donc ça peut effectivement poser un certain nombre d'interrogations, mais elles sont très rapidement, j'allais dire, balayées par justement ces croix. Ces croix, en fait, c'est un code qu'ont toutes les ONG qui travaillent effectivement dans le sauvetage des migrants. Cela veut dire en fait que les migrants ont été récupérés et donc à partir de là que normalement les gardes-côtiers doivent faire exploser ce type d'embarcation pour bien évidemment pas qu'elle puisse servir. Et puis ensuite, tout le travail avec SOS, qui n'a pas été évident parce que bien évidemment, SOS n'a pas pensé à un moment donné, ce n'était pas l'objet de leur travail de toute façon, de porter sur justement cet objet à un moment donné. Donc ça a été vraiment de travailler très finement dans les archives photographiques de SOS, essayer de trouver à ce moment-là des objets qui sont gardés. Et pourquoi ils sont gardés? C'est ça qui était effectivement cette relation, j'allais dire être-objet, avec notamment ici Joseph, et avec cette pierre. Voilà un objet qui est d'une banalité, soyons très clairs. Je vais dehors, je ramasse une pierre, mais pourquoi je garde cette pierre? En fait, ce que nous explique Joseph, c'est que Joseph tombe dans un ravin. Le camion dans lequel il était et le chauffeur ne veut pas s'arrêter, et c'est l'ensemble de ses autres camarades qui amènent et forcent le chauffeur à s'arrêter pour pouvoir venir secourir Joseph. Et Joseph, en remontant de ce ravin alors même qu'il a failli mourir, en fait, attrape cette pierre et garde cette pierre avec lui. Cette pierre, c'est la pierre en fait de l'espoir, et j'allais dire parce que l'espoir d'aller au-delà, et l'espoir en même temps de la vie, parce que ça lui a permis effectivement d'être sauvé. Ici, on est avec Abou. Abou, comme beaucoup de toute façon de ses compatriotes, j'allais dire, traverse, que ce soit, passe par l'Algérie ou autre, et arrive de toute manière en Libye, avec ce que l'on appelle l'enfer véritablement libyen. On en reparlera avec les œuvres d'Akhéo local. Et ce qui était intéressant, c'est cette photographie parce que voilà, on a ce personnage, on le voit, heureusement on le voit pas, avec tout un ensemble de bouts de papier et avec des numéros des noms et des numéros de téléphone qui sont en fait tout simplement des noms qui vont permettre à Abou de pouvoir à un moment donné, j'allais dire, être aidé et pouvoir partir et s'embarquer véritablement. Puis on a Samy. L'histoire de Samy, c'est celle de Abou, c'est celle de Joseph, c'est celle d'autres migrants. Et dans la traversée, la périlleuse en fait traversée, Samy va arriver à garder 2 choses qui sont en fait les 2 bagues que lui avaient remises son grand-père et sa grand-mère. Et donc, ces bagues sont extrêmement importantes et ça me permet de retomber avec Aladji. Alors, Aladji est un migrant, enfin était un migrant. Voilà, sa situation est différente. Aladji était un migrant. Cette photo, c'est une photo que j'ai faite cet été, que j'ai rencontré Aladji lorsque j'étais à la Société des missions africaines à Rome. Il y a une longue tradition, effectivement, au sein de la SMA de travailler avec les migrants. Et donc, il y avait effectivement deux migrants, dont Aladji, qui était installé, j'allais dire, à la SMA, mais en même temps aussi, il y avait un travail. Donc, il a une situation totalement différente de Samy, Abou ou Joseph. Et dans la discussion avec Aladji, en fait, me dit, mais voilà, moi, j'ai cette bague. Et en fait, il nous raconte toute l'histoire de cette bague. Alors, vous la lirez, on l'a vraiment résumé. Cette bague, en fait, c'est celle qu'a fait faire son père, qui est mort récemment, et que lui a envoyé en fait sa grand-mère, en lui disant, cette bague, elle va te protéger. Quand vous regarderez bien, en fait, la partie supérieure de cette bague s'ouvre, et à l'intérieur,
vous avez tout un ensemble de, on va dire, de médicaments, d'accord? Ce sont en fait euh, peut-être des herbes dites magiques, mais en tout cas, elles ont cette vocation de protection, véritablement. Et Aladji m'expliquait que il n'a jamais ouvert. Il n'a jamais ouvert. On lui a dit que ça le protégeait, et donc il le croit. Et il n'a jamais enlevé cette bague, et qu'il a aujourd'hui un travail, et surtout qu'il a une carte d'identité italienne, avec également aussi un appartement aujourd'hui à lui, ce qui est différent euh, des autres migrants. Donc, ici, on est vraiment avec l'objet, ce que j'appelle l'objet de l'exil. On passe en fait dans une deuxième partie qui est celle consacrée à Luigi Macali. Pardon. Luigi Macali, et vous allez découvrir avec le documentaire que l'on a fait, Luigi Macali est missionnaire de la Société des missions africaines de Lyon, et il a été otage des djihadistes pendant pratiquement 2 ans. Et Luigi Macali a fait un ouvrage, et nous avons pu le rencontrer, et au départ, en fait, c'était l'idée de lui poser des questions, et en fin de compte, j'ai dit non, on ne pose pas de questions à Luigi Macali, il va en fait nous raconter ce qu'il a envie de nous raconter véritablement. Et durant ces deux années d'otage, où il a traversé maintes et maintes épreuves, il a également aussi réalisé des objets. Et ces objets, il les appelle les 3 cadeaux du désert. Le premier objet qu'il garde véritablement, on aurait aimé les exposer, Luigi Macali nous a dit non, je les garde avec moi, il ne les a jamais effectivement prêtés. Il prend en fait ces objets, il les met très précieusement dans une petite pochette qu'il ferme, et cette pochette, il la remet dans une autre pochette qu'il ferme également. Ça ne tourne pas la page de ce qu'il a vécu, mais ça montre en même temps aussi l'importance, la force véritablement de ces objets. C'est l'anneau, c'est un des anneaux qui provient de la chaîne avec lequel tout simplement les djihadistes l'avaient enchaîné. Le chapelet qu'il a réalisé à partir de cordes d'une toile qui lui permettait de se protéger plus ou moins du soleil. Et puis, cette croix qu'il a réalisée tout simplement à un moment donné avec un morceau de bois où il y a un trou. Et là, il se rend compte effectivement que s'il place un autre morceau de bois de manière transversale, eh ben, ça forme effectivement la croix, et il va effectivement réaliser ceci. Quand on lit son ouvrage, qui se lit vraiment très très rapidement et qui est très très agréable, c'est comme à un moment donné un film où il nous dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour subir cela? Et en même temps, il explique, à un moment donné, il a cette phrase où il nous dit « Je n'ai jamais vu un désert aussi beau que cela ». C'est-à-dire que dans l'horreur, il arrive effectivement aussi à y trouver, à y rechercher à un moment donné une certaine beauté. Il y a ce carnet. Alors ce carnet, en fait, avec beaucoup de finesse, Luigi en fait nous expliquait que il avait commencé à apprendre le français à un djihadiste, donc il avait demandé en fait du papier. Bien évidemment, on lui donne quelques feuilles de papier, et lui, il en a gardé quelques-unes pour en fait écrire comme une sorte de carnet, de journal en fait de bord qu'il a caché bien évidemment jusqu'à cette étiquette, d'ananas où voilà, il continue à écrire. Mais si vous voulez, vous avez l'étiquette d'ananas. La première partie, c'est l'écriture. La deuxième, le blanc, la libération. C'est ça que cela signifie. Donc c'était, à notre sens, important effectivement de montrer. Voilà. Alors on est avec des objets complètement différents, et la relation, si on allait beaucoup plus loin, la relation, j'allais dire, entre Luigi Macali et ses objets et ceux de Samy ou de Joseph sont complètement différentes. C'est pour ça que c'est l'objet de l'exil,
un exil qui est soit la migration, soit le déplacement dans l'espace et dans le temps, tel qu'il a été vécu à un moment donné par Luigi Mercalli durant 2 années. La première œuvre, c'est cette embarcation qui est Voyageur du temps. Nous avons en fait ici tout un ensemble je vous le donne assez généralement, et puis après vous pourrez regarder bien évidemment attentivement, mais elle est extrêmement intéressante parce que vous avez en fait ici tout un ensemble de personnages. Bien évidemment, c'est la fuite en avant. On cherche effectivement à quitter ce passé qui est lourd pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons familiales, pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles. D'accord? Donc, c'est cette fuite, guidée par la force du taureau, mais également aussi la relation, j'allais dire, qu'il y a entre chacun des migrants. Et vous remarquerez que vous avez ici des clés. Est-ce les clés de la liberté? Grand point d'interrogation. La question en fait qui est posée aussi avec cette œuvre, c'est toute la discussion que j'ai eue avec Akeolokan, qui est à mon sens extrêmement intéressante. C'est-à-dire que ce que nous dit Akeolokan, et je suis d'accord là-dessus, pourquoi partir alors que l'Occident ne le veut pas? Et on le voit bien aujourd'hui, avec ce qui se passe. Pourquoi partir? Et pourquoi partir? C'est le roi, en fait, j'allais dire, si on le dit comme ça, c'est le roi qui tire le serviteur. En fait, c'est le roi qui guide le peuple, qui est censé normalement guider le peuple, et qui dit, en fait, d'une certaine façon, mais pourquoi tu pars? Et là, le serviteur lui dit, oui, mais parce que, regarde en fait comment tu gouvernes. Quelles sont les possibilités que tu m'offres? Et donc, la question qui est posée dans cette œuvre-là, c'est une remise en question, peut-être, on peut l'espérer en tout cas, du gouverneur, du roi, dans la politique qu'il offre à ce sujet. Vous avez ici l'enfer libyen. L'enfer libyen pose là aussi tout un ensemble d'interrogations. Vous avez un personnage qui est en fait attaqué par des chiens, et si vous regardez bien, vous en avez un qui est plus petit. Et la question, donc il y a plusieurs questions. C'est la relation homme-animal, trans-animal, qui est posée. Qui est l'animal? Qui est l'être humain? Point d'interrogation. Et avec, j'allais dire, le chien plus petit ou le chiot comme vous voudrez, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois suivre le groupe ou je dois m'interroger sur pourquoi ils font ça? À quoi cela sert? Les titres des œuvres sont des titres que nous avons donnés nous-mêmes à ces œuvres-là. C'est une longue discussion que j'avais eue avec Ake, et j'ai dit à Ake, mais attends, ce sont tes œuvres, c'est à toi de donner effectivement le titre. Et il m'a dit non. Et donc, c'est au fil de toutes nos discussions pendant plus d'un mois que cette œuvre-là, je l'ai appelée l'enfer julien.